Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour ce nouvel atelier web sur le thème aujourd'hui des innovations de Solid Edge ST10. Après la semaine dernière durant laquelle nous avons abordé les fonctionnalités génériques de l'application. Donc pour rappel, n'hésitez surtout pas à consulter notre chaîne YouTube de façon à pouvoir revisualiser l'ensemble de cette présentation ainsi que les précédentes. Nous allons aujourd'hui nous consacrer aux fonctions innovantes de Solid Edge ST10 dans un domaine plus que d'actualité, puisque nous allons aborder l'ensemble des fonctionnalités liées à ce qu'on appelle la modélisation convergente ou générative, ou de manière plus générale, comment être en mesure aujourd'hui d'exploiter des données provenant soit d'éléments de scanners, par exemple, numériques, que ce soit pour la conception de produits ou pour la maintenance ou le rétrofit de certains composants, ou bien sur les éléments de fabrication, puisque les moyens de production sont maintenant de plus en plus évolués avec des capacités d'impression, par exemple, qui nous permettent beaucoup plus de flexibilité ou beaucoup plus de créativité que du simple usinage. Donc, tel que je l'évoquais à l'instant, effectivement, dans l'industrie aujourd'hui, on retrouve des tendances qui sont de plus en plus marquées, comme l'exploitation toujours plus présente de la partie numérisation 3D, laquelle nous permet tout simplement de pouvoir récupérer numériquement, de manière digitale, un produit qu'on a scanné. Donc au même titre que pendant des années, on a scanné des feuilles papier pour récupérer un fichier à plat, eh bien les fonctionnalités de numérisation 3D nous permettent maintenant d'exploiter et de remonter un environnement 3D. Et donc Solid Edge ST10, de par son accès à l'utilisation et l'exploitation de cette partie numérisée, va nous permettre de pouvoir, d'une part, exploiter un fichier numérisé, donc de différentes manières, on va le voir par la suite, mais également, dans certains cas de figure, pouvoir restructurer le modèle de façon à identifier des éléments plus stratégiques pour pouvoir identifier des faces, puisque la qualité d'une numérisation n'est pas une création, ce qu'on appelle birette, donc avec de la géométrie, mais une numérisation de nuages de points. Une autre tendance, alors qui celle-ci dure depuis de nombreuses années, c'est la recherche de concevoir avec un coût de matériaux toujours mieux maîtrisé par rapport à la fluctuation des tarifs des différents produits. On va avoir ce besoin, puis également pour un confort de l'utilisateur, d'avoir la capacité de faire la même pièce d'un point de vue fonctionnel, mais dans un confort d'utilisation avec un coût matière ou un poids matière maîtrisé. Donc c'est une tendance là aussi de plus en plus présente. Eh bien, nous allons découvrir juste après ces slides de présentation comment Solid Edge va nous permettre de mieux estimer ou d'être le plus en phase entre la fonction première du produit et le coût d'exploitation qu'on va pouvoir en ressortir. Cela lié également aux nouvelles capacités de fabrication du produit, sans parler de l'aspect purement usinage, donc ou outillage, donc avec un moule ou un centre d'usinage. Eh bien aujourd'hui, l'impression 3D n'est plus uniquement dédiée à la notion de prototypage, mais réellement à de l'industrialisation, à des produits industriels, y compris en série. On a pas une journée se passe sans qu'on ait une information comme quoi on va faire un cabinet dentaire imprime maintenant les appareils dentaires en impression 3D et non plus en sur-mesure avec de la ferraille. Dans l'aérospatiale,
la promotion est régulièrement faite de cet aspect impression 3D, y compris pour des pièces stratégiques. Donc, toutes ces tendances réunies font tout simplement que les besoins de conception évoluent de façon à être complètement en phase avec ces tendances. Donc, que ce soit par l'exploitation des données numérisées, donc au travers d'un scanner, que ce soit au travers d'une estimation de matière optimisée avec ce qu'on va appeler dans Solid Edge la conception générative, ou avec les éléments de fabrication additive, donc les exports et les capacités d'impression directe de votre conception en fichier imprimé 3D. Donc au même titre qu'on avait un post-processeur, le post-processeur de l'impression 3D n'est autre que le driver de l'imprimante 3D. Donc tout cela donne votre conception qui est effectivement toujours le cœur de votre métier, votre donnée centrale, mais qui va être capable d'utiliser ce qu'on appelle des éléments de conception générative, donc qui sont des éléments optimisés, offrant le meilleur compromis entre la fonction première du produit, les contraintes auxquelles il va être sujet et les capacités d'exploitation et de fabrication disponibles, la récupération et le travail des éléments numérisés et en sortie la partie additive avec deux couleurs distinctes sur la géométrie qui vont être effectivement ces éléments bleus qui vont faire appel à ce qu'on appelle des éléments maillés. Et ce qui est en orange, c'est ce que vous utilisez aujourd'hui au quotidien, ce qu'on appelle des éléments birep, globalement des faces, c'est tout l'aspect géométrique de vos conceptions. Et bien Solid Edge ST10 s'inscrit dans une mouvance de produits de convergence entre ces deux mondes, les fichiers maillés et les fichiers birep, la symbiose entre l'utilisation de fichiers STL au sein de modèles modélisés ou avec de la géométrie qu'on peut appeler de la géométrie lourde. Alors comment ça se passe effectivement dans les faits? On va avoir ce qu'on appelle dans un premier temps pour l'aspect optimisation de pièces, le mode conception générative. Si on prend l'exemple ici d'un support, si on prend cette chape, par rapport à l'évolution des moyens de conception ou de fabrication du produit, eh bien, on va orienter la géométrie de cette pièce avec ces différents moyens. Pendant de nombreuses années, effectivement, cette pièce était limitée à une pièce usinée avec simplement une fraiseuse. Ensuite, on va avoir tendance on aurait pu avoir la même pièce réalisée sous forme de pièces injectées. Eh bien, la conception générative est la capacité de passer de cette pièce fonctionnelle dans laquelle on va définir les éléments critiques, donc à savoir les charges qu'elle va recevoir et ses supports, à une forme et gardant toujours la même finalité, donc les mêmes prérequis fonctionnels, mais de s'assurer de sa contrainte, de la contrainte reçue, de s'assurer également d'un coût ou d'un gain de masse que vous allez pouvoir maîtriser. Donc si on prend l'exemple, donc je vais passer des slides différents directement à la partie présentation. Donc si j'ouvre un assemblage donc qui va être ici en l'occurrence une machine à coudre professionnelle, ce type de machine à coudre pendant de nombreuses années, c'est manipuler ou transporter ces produits sur lesquels on pouvait avoir certaines pièces assez volumineuses qui étaient présentes à l'intérieur. Quand je dis volumineuse, c'est tout simplement orienté par rapport aux moyens de fabrication de l'époque. Effectivement, si on regarde à l'intérieur de ce produit, une pièce optimisée aurait eu cette forme-là, d'être un compromis entre les aspects fonctionnels de notre modèle, donc avec effectivement, on a besoin d'avoir un axe ici pour le maintien de notre axe central, d'avoir une partie ajourée ici pour laisser passer notre courroie, d'avoir ici
notre courroie également de report, une partie d'aération, différents axes présents, éventuellement peut-être être dans l'obligation de la faire en 2 demi-coquilles, donc sous forme de pièces ici injectées, ou de pièces usinées en fonction des moyens et des sensibilités de chacun. Eh bien, ce qu'on appelle la conversion, la modélisation convergente et la conception générative va tout simplement nous permettre de partir de cette même géométrie dans un état plus brut, à savoir uniquement basé sur ces éléments fonctionnels. Quels sont les éléments clés de ma conception? Donc, à savoir les axes que j'ai pu représenter tout à l'heure, donc les différents points de passage. Eh bien, on va tout simplement considérer, dans notre cas de figure, que l'on souhaite obtenir une conception optimisée, alliant le matériau de notre modèle, donc on fait dans ce cas-là bien appel à un aspect de simulation, avec différents critères, donc des zones, donc la pièce de conception, puisqu'on peut être en présence de plusieurs pièces. On peut faire appel également à la préservation, préserver un certain nombre de régions, définir que cette zone-là, par exemple, ainsi que, allez, on va pouvoir prendre par une fenêtre, tous les éléments fonctionnels que j'ai pu évoquer tout à l'heure, dire tous ces éléments-là sont des éléments clés de ma conception. Je vais définir des supports. Je veux supporter ici ma géométrie donc, au niveau de son seuil. Alors, je veux quand même avoir une semelle suffisamment épaisse. Je veux avoir quand même 10 mm, lequel va créer ici une zone de sécurité et pour lequel on va tout simplement appliquer un chargement sur la partie supérieure, plutôt vers le bas, avec un critère de choix qui va être la cible. Quels sont les paramètres que l'on souhaite réaliser? Donc on peut dans une même pièce, tout comme l'aspect simulation, créer plusieurs études. Donc là, alors je vais effectivement fixer cette partie-là. Juste définir ma liaison encastrée et mon support. Là, j'ai recréé une deuxième étude. On va remettre ça vers le bas. Et mon objectif est tout simplement d'obtenir une réduction de la masse de mon produit, donc qui actuellement fait 34 kg, et j'aimerais bien le descendre à de tel ou tel pourcentage. Alors effectivement, si jamais je n'ai pas le bon compromis entre le temps de simulation, voire même la résistance de ma pièce pour réduire sa masse de 90%, effectivement, si je réduis sa masse de 90%, potentiellement, peut-être que tout simplement, elle ne tiendra plus. Donc là, on va pouvoir définir ce paramètre d'optimisation. Je souhaite réduire la masse de mon produit de 20%. Je veux me laisser un temps de calcul de combien de temps? Alors effectivement, plus le temps de calcul va être conséquent, plus on va affiner notre niveau de détail et le modèle obtenu pour avoir quelque chose de plus ergonomique, proche effectivement d'un aspect très morphologique. En l'occurrence, pour ce cas de figure, on va au travers de notre étude être en mesure d'obtenir ce résultat-ci, donc qui va être le compromis entre notre pièce initiale et les contraintes que va recevoir le produit. Donc on retrouve les mêmes points clés et le SolidEdge va tout simplement nous proposer ici une forme de base de travail, bien entendu on a toujours la possibilité d'intervenir dessus, qu'on va pouvoir exploiter. Et quand je dis exploiter, cela signifie quoi? Tout simplement que cette pièce très morphologique peut sembler complexe. Or, si on a la capacité de l'imprimer, par exemple numériquement, eh bien, on va pouvoir, au travers de l'impression 3D, avoir autant de facilité à imprimer ce produit-là qu'à créer son outillage tel que ça pouvait être nécessaire jusqu'à présent.
La pièce, d'ailleurs, va pouvoir être imprimée directement au travers donc de la fonctionnalité impression 3D, donc qui est directement disponible dans Solid Edge, avec la capacité également de faire appel à une notion de commande en ligne lorsque notre produit, vous n'avez pas vous-même la capacité de l'imprimer en 3D, on va tout simplement être en mesure de commander en ligne et donc de faire appel à un écosystème de partenaires de l'impression 3D, permettant ici de pouvoir retrouver dans le meilleur compromis, alors soit le compromis tarifaire, le compromis de situation géographique. Est-ce que je vais privilégier mon voisin? Est-ce que je vais privilégier le tarif? Est-ce que je vais privilégier le délai de livraison pour pouvoir ici récupérer la pièce que j'ai pu estimer dans quel matériau, etc., etc. Donc de façon à vraiment avoir quelque chose qui soit en phase avec mon écosystème et mes contraintes de travail. Donc là, est-ce que je veux l'imprimer suivant le produit et suivant le matériau, est-ce que je l'imprime en polyamide, est-ce que je l'imprime en fer, en or, en argent, en ce que je souhaite. Donc le résultat qu'on a pu obtenir ici, on l'aperçoit ici avec une nouvelle symbolique, est ce qu'on appelle une géométrie maillée, c'est-à-dire que ce ne sont pas des faces qui sont présentes ici, mais le même résultat que ce qu'on pouvait obtenir lorsqu'on importait un fichier STL, un élément ici sous forme de sorte de nuage de points. Qui va m'emmener donc à un deuxième chapitre des fonctions innovantes de Solid Edge ST10 avec la capacité d'exploiter pleinement ces fonctionnalités de nuage de points en faisant appel à l'import de géométrie, en identifiant les surfaces existantes au sein d'un modèle, afin soit de reconstruire l'intégralité du modèle facettisé en un élément birette, donc avec des réels, avec des faces, des supports qu'on va pouvoir éventuellement aller jusqu'à diviser et recoudre pour obtenir la forme finale, ou simplement de retrouver les éléments clés de mon modèle. Je veux par exemple retrouver ce cylindre de façon à augmenter son diamètre ou changer son diamètre en vue de modifier, d'usiner mon fichier STL. Alors quand je dis usiner le fichier STL, c'est qu'effectivement on va être en mesure également de pouvoir s'appuyer sur un fichier STL et de faire des enlèvements de matière dessus si nécessaire. Donc là, si on prend la partie reverse, si je prends allez, on va prendre celui-ci par exemple, donc qui est en l'occurrence un fichier STL, donc issu d'une numérisation. Donc il va être dans ce cas-là, peu importe l'état de surface, là celui-ci est relativement propre, mais pour autant les faces telles qu'on peut les imaginer sur un modèle géométrique, donc un modèle birep, ne sont pas accessibles. Eh bien, on va retrouver dans la partie supérieure de Solid Edge des outils de reverse engineering ou de conception inversée permettant d'aller détruire une partie du maillage, considérer que un certain nombre d'éléments de mon modèle ici éventuellement ne m'intéressent pas, donc on va tout simplement peindre les bruits qu'il pourrait y avoir sur le modèle, donc tout parti, peu importe. Allez, donc, je vais m'orienter là, je vais gagner un petit peu de temps. Dire ça, je n'en ai pas ici besoin. Ça par contre, j'en ai bien besoin, donc ça je vais pouvoir le laisser. Donc soit c'est un élément que j'ai récupéré dans mon maillage, ou c'est un élément qui était un bruit issu de mon scan. Et donc tous ces éléments-là, finalement, toutes ces mailles ne m'intéressent pas. Donc ce qui va forcément me donner un trou dans mon fichier maillé, trou qu'on va pouvoir ici remplir en conservant une continuité ici de mon modèle.
Donc là, ça nous permet ici de pouvoir retravailler un fichier STL si nécessaire, éventuellement de pouvoir identifier des géométries, au sens cette partie-là de ma pièce, eh bien je veux l'identifier, donc on va tout simplement la mettre en surbrillance de façon à l'identifier, dire je m'intéresse à cette géométrie ou à cette partie de mon maillage afin de retrouver éventuellement un cylindre qui pourrait être présent ici. Donc cylindre, donc qui là pour le coup est véritablement une fonction cylindrique, donc que je peux bien entendu modifier, sur lequel on pourra retravailler si nécessaire. On pourra recoudre notre fichier par rapport à cette partie maillée. Même chose pour une deuxième partie si nécessaire, hein, là encore. Si je veux retrouver ici, on peut différencier les objets, parce que là tout ça a été mis les mêmes caractéristiques. On va mettre une autre couleur de façon à ce qu'il n'y ait pas de fusion entre les deux zones sélectionnées. Il y a la première face et la deuxième est véritablement une deuxième recherche pour retrouver ici un plan afin de pouvoir ajuster le raccord entre cette surface-là et celle-ci sur un élément qu'on souhaite coudre, de façon à pouvoir exploiter dans notre environnement assemblage cette face et ce cylindre comme des faces de contraintes possibles. Donc on va pouvoir placer une vis à l'intérieur de ce cylindre et laisser pour autant le reste en tant qu'élément facettisé, de façon à être sur quelque chose de cohérent entre mon besoin initial et ma géométrie. On va également être en mesure, par exemple, donc là, on va pas ici, ça va pouvoir, par la suite, on viendra le retravailler avec ce qu'on appelle la modélisation convergente. Ce qu'on appelle cet aspect convergence, hein, c'est justement la capacité qu'on va avoir dans un certain nombre de métiers, c'est quelque chose qui est extrêmement courant, de faire un mixte entre les deux. Lorsqu'on va faire appel à un fichier STL, hein, par exemple, donc là, si je prends une partie de conception générative, une partie convergente. Si je prends là encore un fichier STL, c'est quelque chose qui est omniprésent dans le domaine médical, hein, pour lequel on va être en mesure de numériser une partie du squelette. Et donc on a dans ce cas de figure des pièces qui sont des éléments de type maillet. Donc d'ailleurs leur identification est bien représentée dans Solid-Edge. Et bien pour autant, on va être en mesure de pouvoir usiner ce fichier STL si nécessaire, ou de construire une nouvelle géométrie pour créer par exemple un élément de jonction permettant de réparer ici ce tibia. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, pour réparer mon tibia, potentiellement, je vais peut-être avoir besoin, suivant cette orientation aussi, de venir faire un perçage que je vais pouvoir choisir. Je vais pouvoir choisir un trou lamé. Je vais mettre une vis à l'intérieur ici. Alors, sur la profondeur, c'est peut-être pas assez long. Je pourrais choisir si ça correspond au début ou à la fin de mon lamage. Là, je vais mettre 16. De façon à être un petit peu. Voilà. Juste histoire d'avoir une petite partie usinée. Donc là, de venir directement faire une fonction d'usinage au sein même de ma géométrie. Même chose, si jamais je souhaite créer une nouvelle pièce, je vais faire un corps que je vais pouvoir construire. Alors, on va par exemple faire un simple cylindre. Ici, ça, je veux le mettre comme ça. Utiliser, bon après, peu importe le moyen de conception. Ma tige est peut-être un petit peu trop large. On va la réduire, on va la passer à 8. Ça, on va la réduire un petit peu. Que vers plutôt le bas qui va se décaler. Tac.
Et puis, allez, on va le réorienter. Alors, suivant quelles orientations, au vu de droite, on va faire en sorte que la tige soit bien à l'intérieur du modèle, y compris la capacité de masquer forcément certains des éléments du corps, de passer en mode maillé pour vraiment voir le maillage même de la géométrie. Tac. Suivant les différentes orientations dont on peut avoir besoin, d'accrocher ou non des points clés. Et de considérer ici que ce modèle-ci, on doit tout simplement le convertir, on veut l'usiner pour le reste. Donc il va lui aussi devenir un élément maillé, donc on va choisir la qualité de notre modèle, de façon à pouvoir soustraire à ce composant-là, on veut soustraire ici notre tige, ou toute la partie fabrication qu'on a pu réaliser. Donc là, je l'ai fait pour une tige qui serait par exemple contenue à l'intérieur d'un tibia. Ça aurait pu être à l'inverse pour toute la partie prothésie. Je veux faire un support par-dessus qui vient épouser la forme extérieure de mon squelette de façon à pouvoir le reconstruire. Tout en gardant le côté modification. Donc si jamais je change les caractéristiques ici de ma tige, eh bien, on va pouvoir mettre à jour tous ces paramètres au sein de mon modèle. Donc, là encore, la capacité derrière de considérer que toute la partie scannée de notre modèle, on veut la basculer en élément de construction de façon à uniquement conserver la pièce de conception sur laquelle on va pouvoir ajouter nos opérations habituelles d'usinage, d'impression, de perçage, etc. Mais de véritablement pouvoir exploiter le fichier numérique, donc le fichier de scan 3D, en vue de concevoir quelque chose dans cet environnement, de pouvoir, pourquoi pas, je peux moi-même casser un petit peu mon tibia, si jamais effectivement je veux faire un usinage suivant, j'ai besoin de faire un enlèvement de matière ici. Donc de venir, là encore, créer moi-même les usinages à l'intérieur de mon fichier qui, à la base, je vous le rappelle, était un fichier STL, donc en gardant toute la partie interaction. Donc, les fichiers STL ou nuages de points en tant que tels ne sont plus des frontières à l'exploitation de vos données du quotidien. Vous allez pouvoir, avec Solid GST10, les utiliser au même titre que n'importe quel step ou parasolide que vous auriez éventuellement pu récupérer. Alors juste pour reprendre, effectivement, tout à l'heure, je vous ai montré un résultat sur la partie générative. On peut aller reprendre quelque chose d'un petit peu plus exhaustif, de façon à bien comprendre un petit peu le mode de fonctionnement. Si jamais je souhaite optimiser cette biellette, eh bien, je vais tout simplement pouvoir définir quel est son matériau. Donc là, je ne suis pas sur les bonnes unités de matière. Quelles sont ses caractéristiques donc, de matière. Je veux créer une étude. Je veux appliquer une force suivant cette direction. Je veux fixer cette partie-là, donc avec pour autant toute une zone de sécurité qui serait basée ici autour. Et puis je souhaite optimiser ma pièce. Alors je pense que je vais juste, effectivement, par rapport au message que j'ai eu, j'ai dû me mettre sur une mauvaise base de données, donc avec les mauvaises décimales. Je vais juste modifier ça rapidement. Donc remettre à jour ici mon paramètre de coefficient de Poisson.
Alors, c'est la virgule qui ne va pas. Alors, à moins que ce soit juste pas la bonne matière. Je suis effectivement pas sur la bonne sur la bonne base de données matière. Je dois être basé sur une base de données anglaise, hein, ce qui me permettra ici pas d'obtenir le résultat que je voulais vous montrer. Donc là, l'objectif, hein, c'est vraiment de passer d'un élément qui, pendant de très nombreuses années, a été limité à ce type de réalisation à une forme ayant exactement les mêmes aspects fonctionnels, mais sur un meilleur compromis des masses et des volumes. Donc on retrouve exactement le même côté fonctionnel, j'ai les mêmes contraintes qui sont présentes ici, mais avec un gain de masse que j'ai pu maîtriser au terme de mon étude. Donc tous ces éléments font de votre conception une conception convergente, hein, donc alliant vraiment les capacités d'exploitation de modèles facettisés, donc que ce soit STL, que ce soit également donc sur la partie import, hein, si je fais une ouverture, on va retrouver les différents formats. Donc on va retrouver les fichiers STL en termes d'import. On va retrouver également la capacité d'utiliser des fichiers STEP avec simplement une notion de nuage de points. Dans les fichiers STL, alors si je reprends ici, on va là aussi choisir si on crée ou non une fonction technologique de base, hein, donc un des éléments qui n'était pas disponible jusqu'à présent. Et à l'inverse, dans les formats d'export, si on souhaite exporter un composant dans un format facettisé, on va être en mesure de lui demander de l'imprimer en 3D et de l'exporter dans un format soit 3DMF, hein, soit STL. Donc STL qui est le fichier un petit peu historique hein, des nuages de points, donc un petit peu comme pouvait l'être l'IGES, hein, ou du 3MF hein, qui est un petit peu plus complet d'un point de vue exploitation, permettant de retrouver la notion une définition à un niveau de détail hein, optimisé. Oui, bien entendu, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, la capacité de trouver l'imprimeur local hein, dans l'unité qui vous intéresse et suivant votre compte. C'est aussi, pour certains d'entre vous, vous êtes équipé d'une imprimante 3D et que vous souhaitez rentabiliser l'investissement, vous pouvez tout à fait être partenaire de cet écosystème et faire de la prestation sur l'imprimante 3D si ça vous intéresse. Voilà pour ce focus hein, fait sur la modélisation de l'utilisation des fichiers facettisés et l'exploitation qu'on va pouvoir en faire dans Solid Edge, hein, que ce soit en amont sur la récupération d'un fichier scanné. Qu'est-ce que je peux maintenant en faire avec Solid Edge ST10 hein? Eh bien, je vais pouvoir les usiner, les compléter, les modifier, retrouver les faces, les cylindres, donc les géométries birep qui sont contenues à l'intérieur de mon modèle. Une pièce que j'ai pu concevoir, si j'ai la capacité de l'imprimer en 3D ou de l'imprimer, d'avoir un moyen de production innovant, eh bien, je vais tout simplement pouvoir retrouver la forme de conception la plus morphologique, répondant à mes critères de poids et de contraintes, et m'appuyer sur les procédés de fabrication tels que la partie impression 3D.